Si vous prenez 30 minutes par mois pour faire ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, alors vous allez pouvoir multiplier par 2, voire même par 3 vos demandes de devis au sein de votre entreprise de nettoyage. Dans cette vidéo, on va voir en premier lieu quel est le levier gratuit le plus sous-exploité justement pour votre entreprise de nettoyage. On verra en deuxième lieu comment l'optimiser. Je vais vous donner la liste exacte des étapes à suivre pour savoir comment l'optimiser. Et puis en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai aussi un petit bonus concernant ce levier justement que vous allez pouvoir optimiser. Pour démarrer la première partie et avant de parler justement du levier gratuit le plus sous-exploité, j'aimerais vous parler d'une notion que peut-être vous avez déjà entendu ou peut-être vous ne connaissez absolument rien, mais justement je vais vous expliquer quelles sont les intentions sur Internet, sur les moteurs de recherche et qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça correspond. Le premier type d'intention qu'on retrouve sur Internet, et je vais mettre justement tous les types d'intentions dont je vais vous parler de la partie la plus froide à la partie la plus chaude. Ça veut dire quoi, la partie froide et la partie chaude? La partie froide, on va dire que c'est une personne qui est pas prête du tout à acheter, à dépenser d'argent. Et une personne au contraire qui est ultra chaude, qui est chaude ce qu'on appelle avec un haut intention d'achat par exemple, ça veut dire que c'est une personne qui fait des recherches sur Internet pour vraiment dépenser de l'argent. Et donc tout en bas de l'échelle, c'est une personne par exemple qui est froide et qui n'est pas encore prête à dépenser de l'argent. Et donc cette première intention, c'est une intention informationnelle. Et donc ça veut dire que la personne à ce stade, elle est froide. La personne à ce stade, elle veut faire des recherches, elle veut se renseigner et elle veut obtenir des informations. Par exemple, ce qu'elle pourrait taper dans Google justement à ce stade, ce serait comment nettoyer des bureaux efficacement. Comment nettoyer par exemple mes tapis de voiture. Ici, il n'y a aucune vente, mais le but, c'est on va dire de planter la petite graine pour la suite. Le deuxième type d'intention, c'est l'intention navigationnelle, qui est encore là et on va dire assez froide. La personne ici, elle recherche vraiment une personne, un acteur, une entreprise au sein dans sa recherche et c'est ce qu'elle veut vraiment trouver. Par exemple, horaire d'ouverture, telle société. Elle tape aussi par exemple sur Google, site, société, XYZ. Elle a vraiment une intention de naviguer sur Internet pour trouver une information, etc. Et donc, elle est en deuxième place parce que là, elle veut plus seulement se renseigner. Bien sûr, elle veut se renseigner, avoir des informations, etc. Mais elle a vraiment quelque chose en tête. Mais elle a un acteur vraiment bien précis en tête. Ensuite, le troisième type d'intention, c'est l'intention commerciale, où donc là, on commence à être sur un profil assez tiède. Par exemple, la personne, à ce stade, elle compare et réfléchit sérieusement à une potentielle solution. Elle pourrait par exemple taper sur Google « meilleure entreprise de nettoyage », Marseille, Paris, Bordeaux, etc. Elle pourrait aussi taper sur Google avis entreprise nettoyage XYZ ou avis entreprise de nettoyage par exemple Bordeaux sur Google. Le dernier niveau d'intention, c'est l'intention commerciale ou transactionnelle, où donc là, on a le stade le plus chaud d'une personne sur Internet. Et là, la personne, elle recherche vraiment à acheter. Elle recherche vraiment à faire une transaction. Par exemple, elle pourrait taper sur Google « devis nettoyage Lyon 6e ». Elle pourrait aussi taper « entreprise nettoyage de bureau à Bordeaux ». Elle est vraiment dans une démarche de trouver un prestataire, de trouver une personne justement pour remplir une tâche ou un service. Maintenant, pourquoi je vous parle justement de toutes ces intentions d'achat-là? Parce que le levier le plus important et le plus sous-estimé pour obtenir des prospects et des clients avec votre entreprise de nettoyage, c'est Google Maps. Et il faut savoir que les personnes, lorsqu'elles naviguent sur Google Maps, elles ont une intention d'achat transactionnelle. Elles recherchent vraiment à dépenser de l'argent, elles recherchent vraiment une solution, un prestataire ou un service. Et donc ça fait que vous, si vous vous positionnez justement en haut des résultats de recherche par exemple sur Google Maps, donc avec votre fiche Google My Business, donc ça fait que vous pouvez récolter des personnes qui ont une haute intention d'achat pour votre entreprise de nettoyage. Et on n'est pas au stade d'une personne qui vous appelle parce qu'elle recherche des informations, elle veut, je sais pas, savoir comment est-ce que vous fonctionnez ou quoi. Non, elle recherche vraiment activement un prestataire, un service. Et ça facilite tout à tous les niveaux. Et donc ça fait que c'est un levier super puissant
pour avoir des personnes au téléphone qui sont prêtes justement à acheter. Maintenant, deuxième point, la checklist, justement les étapes à suivre pour bien optimiser ce levier-là de Google Maps avec votre fiche Google My Business, comment bien l'optimiser pour espérer d'atteindre les premiers résultats de recherche quand les personnes tapent sur Google quelque chose. Donc la première étape qui peut paraître la plus bête et la plus simple, mais c'est de remplir les informations principales de votre société. Donc par exemple, les services que vous proposez, à quelle adresse est-ce que vous vous situez, les zones que vous desservez, vos catégories aussi, vous pouvez mettre des catégories, votre fiche Google My Business, les services que vous proposez, vous pouvez ajouter aussi des photos, vous pouvez aussi ajouter des posts, des questions-réponses. Ici, il faut vraiment que vous blindiez votre fiche Google My Business en informations. Il ne faut rien manquer puisque Google va vraiment privilégier dans le classement des fiches qu'il va afficher tout simplement. Il va privilégier vraiment celles qui sont le mieux fournies, où il y a le plus d'informations. Donc ici, ne manquez aucune information, aucune case, remplissez le maximum possible que vous pouvez. Une fois que ça c'est fait, passez vraiment une fois tous les mois sur votre fiche Google My Business, voir que vous n'avez rien oublié, qu'il y a tout justement qui est à jour. Peut-être que des fois vous allez faire des modifications, peut-être sur les zones que vous desservez, sur les horaires aussi, mettez-les à jour régulièrement lorsqu'il y a des jours fériés, etc. Renseignez et il faut que vous ayez vraiment des informations qui soient exactes sur Google. Vous pouvez aussi écrire des posts, profitez-en toutes les semaines ou peut-être même de le faire une fois par mois, mais d'écrire 2-3 posts différents. Montrez qu'il y a du contenu, de la vie au sein de votre entreprise de nettoyage, que vous avez une entreprise active qui tourne et qui n'est pas laissée à l'abandon, avec une photo qui a été postée il y a 2-3-4 ans de ça et à peine un numéro de téléphone. Donc vraiment, soignez votre fiche Google My Business comme si c'était le profil, votre profil sur les réseaux sociaux. Et montrez justement qu'il y a de l'activité, qu'il y a une personne derrière et que vous souhaitez tout faire justement pour donner envie aux personnes d'aller sur votre site, de vous appeler, de faire une demande ou quoi que ce soit. Et ensuite, bonus, mais voici le process justement pour avoir des avis sur votre fiche Google My Business. Parce que ça va aussi faciliter énormément la position dans le classement justement des fiches Google My Business. Et c'est pas forcément la personne qui a le plus d'avis et les meilleurs avis qui va ressortir en premier. Comme je vous ai dit, c'est ceux qui ont justement un bon mix, un bon mélange entre les informations qu'il y a sur la fiche Google My Business, comment elle est entretenue, et les personnes qui ont des avis. On le voit souvent justement sur Google dans les résultats, mais c'est pas forcément les personnes qui ont le plus d'avis et des bons avis qui ressortent en premier. Souvent, ils sont en deuxième page parce que leur fiche, elle est pas bien assez justement remplie, fournie, etc. Mais si vous avez déjà une fiche qui est bien fournie, qui est bien remplie, qui est bien soignée et vous vous en occupez par exemple tous les mois, le fait d'avoir des avis, ça va démultiplier les résultats sur votre fiche Google My Business. Donc chaque prestation, c'est déjà l'occasion de faire des photos avant-après. Les photos avant-après, vous pouvez à la fois vous en servir sur votre site, sur les réseaux sociaux, sur votre fiche Google My Business. Donc vous faites 1 ou 2 photos à chaque prestation et vous pouvez l'utiliser sous différents formats et sur chaque plateforme différente. Et ça, c'est un avantage énorme. Et ensuite, chaque prestation, par exemple, si c'est un client différent, c'est une occasion à chaque fois justement d'obtenir des nouveaux avis. Donc à la fin de la prestation, forcément, c'est une bonne prestation. Il faut que le client il soit super satisfait. Il faut que vous fassiez un travail encore plus dingue, que vous fassiez encore plus que ce que vous avez promis au départ pour justement que vous ayez un client qui soit super satisfait. Et logiquement, s'il est satisfait, à la fin de la prestation, il sera OK pour à la fois laisser un avis sur Google, peut-être aussi faire un témoignage vidéo, de faire les deux. Et même derrière, vous pouvez en faire un post justement sur les réseaux sociaux de ce client satisfait. Ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. Ou même vous en parlez en vidéo de comment est-ce que vous avez fait pour réaliser cette prestation-là, pour faire en sorte que votre client il soit satisfait. Et vous pouvez même après mettre soit la vidéo dans le post de votre client, soit le témoignage écrit, montrer une capture d'écran. Et donc ça, vous allez voir que ça va mettre de l'huile sur le feu aux bonnes actions que vous menez déjà dès aujourd'hui pour faire en sorte que vous donniez de la confiance, de la crédibilité justement à votre travail et votre entreprise de nettoyage. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si vous souhaitez justement que on vous aide pour mettre en place un système d'acquisition qui soit stable et automatique au sein de votre entreprise de nettoyage, alors vous pouvez cliquer dans le lien juste en dessous dans la description et on verra justement comment de notre côté est-ce qu'on va pouvoir vous aider. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.